Tu vas bien? Ça va? Ça va? Ouais. Alors moi, je t'ai découvert sur YouTube. Ouais. Mais toi, Thierry, raconte-moi en 2 mots, ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Et comment t'es venu à la photo? Moi, je fais de la photo depuis un peu moins de 10 ans, mais j'aime bien dire 10 ans pour arrondir. En fait, je faisais de la peinture. Moi, on cherche toujours une représentation un peu. Et en fait, j'étais tombé sur Jean-Michel Basquiat, qui est de père haïtien comme moi. Et tout de suite, j'ai été impressionné par son travail. Genre, je suis tombé amoureux de son travail. Donc, j'ai fait du mimétisme un petit peu. Moi, ça m'a permis de partir un peu de... Moi, je suis de quartier, un peu de quartier. J'ai vécu en HLM, voilà, dans un quartier un peu difficile. Dans le 77, en Seine-et-Marne. Et en fait, c'était aussi un moyen pour moi de m'extraire de tout ça, tu vois. Donc, je faisais de la peinture. Moi, j'ai toujours été un gamin qui n'était pas très bon à l'école. Ouais. Mauvais même, mais parce que c'est pas que je m'intéressais pas à l'école, je dessinais tout le temps sur mes cahiers. Ouais, j'étais même ma mère. Tu dessinais tout le temps. Toujours. C'était une manière pour moi de m'évader un peu, tu vois. Je me rappelle, ma mère m'était même convoquée parce qu'en fait, je dessinais trop sur mes cahiers, quoi. Quand je faisais de la peinture, j'étais toujours à la maison, quoi. J'étais vraiment, déjà, je suis quelqu'un de très timide, ça se voit pas, de base. J'étais un gamin. Je suis pas trop surpris. Je suis pas trop surpris, moi. Mais moi, je me considère comme un timide. Ouais. Je me suis soigné depuis, c'est fini. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, très timide. Et c'est pas parce que t'es un grand gars, tu peux pas être timide. Aujourd'hui, je me suis un peu soigné par rapport à ça, mais quand j'étais gamin, c'était limite maladif, quoi. Je parlais qu'avec ma famille et c'est tout, quoi. Et pour sortir la photo aussi En fait, j'ai fait de la photo parce que à un moment donné, j'étais trop à la maison. Et un jour, j'étais sur mon ordinateur et je tombe sur le travail de Viviane Maier. C'était un moment où, à l'époque où elle avait un buzz. Mais en tout cas, j'étais tombé sur un article sur elle. Ce qui est ouf, en fait, c'est qu'on est entouré de photographies. Et en fait, on s'en aperçoit pas. Et là, je vois son travail et là, je dis, waouh, mais c'est quoi ça? Je dis, en une seconde, en une demi-seconde, elle arrive à me donner une émotion où pendant 48 heures sur une toile, quoi. Ouais. Ça, tu l'as vu par rapport aux toiles que tu faisais où tu dis, c'est aussi fort, en fait, que les toiles que je suis en train de faire. C'est aussi fort. Ah ouais, j'adore. C'est aussi fort. Et sachant que moi, je travaillais à l'hôpital. Ouais. Et à l'époque, j'étais soignant. Là déjà. Ouais. Et en psychiatrie. Et moi, j'avais besoin de sortir, en fait, de voir autre chose, d'être en contact. Et puis, j'ai toujours été un observateur, moi. Tu sais, avant, je faisais pas de photos, mais j'observais tout le temps. Je pouvais rester sur un banc et regarder les gens. Ouais. Genre, ça me dérangeait pas de le faire, tu vois. Dès que j'ai vu ça, alors là, et comme moi, je suis un peu... je sais pas, dès qu'il y a un truc que j'aime bien, je vais faire des recherches, quoi. T'as fait de la recherche encore? Ouais, photographie de rue. Ah non, direct. Viviane Maier, photographie de rue. Ah, Daido Moriyama. Ah, Gary Winogrand. Ah, Henri Cartier-Bresson. Bam, 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 bam. Et là, je vois, ok, là, je suis dans un monde que je connais pas et qui est incroyable. Et t'es tombé dans la marmite, quoi. C'est le truc que t'as adoré, quoi. Direct. Ouais. Et quand tu regardes bien, tout ce que je t'ai dit, c'est de la photo noir et blanc. La photo couleur, elle est venue bien après dans ma recherche. Enfin, moi, j'ai commencé dans la photo, je faisais que du noir et blanc. Et je faisais quasiment que de la photo de rue pendant 5 ans. C'est la photo qu'on aime. Et puis, moi, je vais pas mentir, en tout cas pour moi, c'était plus facile, quoi. Tu vois, parce qu'il y a la couleur, c'est chaud à gérer, quoi. La couleur, c'est chaud. C'est chaud. La couleur, c'est chaud, franchement. Moi, je me suis mis à la couleur quand j'ai voulu faire des commandes. Tu vois, je peux dire. Parce que du coup, je me suis dit, je vais pouvoir faire plus. Alors, il y en a un qui font des commandes en noir et blanc, mais bon, c'est quand même plus rare, quoi. On va dire. Il y en a un peu moins. Il faut vraiment être je pense qu'il y a un nom pour pouvoir imposer ton noir et blanc comme ça. C'est pas évident d'imposer ton noir et blanc dans une commande. Mais par contre, moi, je suis pas un grand fan du grand soleil, tu sais. Je fais toujours des photos sous nuage, moi. Ça nuance un peu le noir et blanc. Tu shootes en JPEG, non? Non, RAW. En RAW? Et tu le retouches après Ouais, je fais tout retouche à la photo. À chaque photo, je retouche... Ouais, une par une. Ouais, t'as un preset que t'aimes bien, j'ai pas de preset. Non? Jamais. Une par une? Une par une. Et puis, tu sais, quand tu fais des presets, des fois, en faisant chacun, je m'améliore tous les jours, tu vois. Des fois, je m'endors sur les presets, moi, donc je préfère pas le faire. Donc tu sors ton premier livre, qu'est-ce que ça représente pour toi? Le livre, déjà, ça représente déjà avant tout un aboutissement déjà de 10 ans de travail, tu vois. Ouais. Un aboutissement de 10 ans de travail, mais aussi un aboutissement de Thierry en tant qu'homme. Thierry qui n'a pas honte d'exposer ce qu'il a envie de dire, de Thierry qui n'a pas peur de prendre les devants sur certains sujets,
et de se voir de manière honnête. Et je le dis souvent en plus dans mes photos. Moi, mes photos, elles ont plein de défauts, hein, mais franchement, elles sont pas... Mais en fait, c'est ce qui fait ma vie. C'est exposer mes faiblesses aussi et être honnête total. Tu sais, on est toujours dans un masque. On a toujours un masque au quotidien avec les gens, avec tous les gens qu'on côtoie toujours, tu vois. Avec ma famille, avec ma famille, je suis comme ça. Avec ma chef, je suis autrement. Je veux dire qu'on essaie, on se module. Mais avec la photo, je peux pas tricher. Je la montre comme ça, comme elle est. Et vous l'aimez pas, c'est pas grave. Et je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Tu sais, moi j'ai une fille qui a 5 ans, bientôt. J'ai 36 ans. Voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez mature et mûr pour pouvoir porter un sujet. D'ailleurs, j'ai regardé tous les grands photographes. Ouais. Quand ils sortent leur livre, généralement, c'est 40 ans. C'est vrai. Ah ouais, j'ai regardé. 40 ans, 38 ans, 45 ans. Regarde bien. T'as quel Vinogrand, t'en as qu'on en fait plus tôt, mais je suis d'accord avec toi. Mais généralement. C'est pas un truc, en tout cas les bons livres, quoi, on va dire. Voilà, les bons livres. Tu vois, on est rentré du Brésil il y a 2 ans, et en fait... Il y a 2 ans déjà. Bah ouais, là en juin, ça fera 2 ans. Ouais. Là, pour le jour de l'an, tu vois, on va chez une cousine, et hyper sympa, tu vois, dans leur maison à la campagne, et hyper sympa, elle met son livre, elle met mon livre, mon premier livre, sur la table basse. Ok. Et quand on arrive, on s'installe, on défait les valises, machin. Il y a mon fils qui arrive dans le salon. Tu vois, il a 7 ans, mon fils. Et il arrive, il commence à prendre le livre et il dit « Ah, c'est beau, qui est-ce qui a fait ça ?» Le livre, je l'ai déjà montré, mais tu vois, il s'en souvenait plus. Oui, tu vois, et ce moment-là, tu sais, où tu réalises que à la fois, il trouve ça beau, et puis il n'a pas compris qui c'était, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et où je lui dis « Oui, je m'assois à côté de lui, je lui montre, du machin. » Tu composes là ou... Mais c'est beau quand t'as tes enfants ou ta famille qui disent « Ah ouais, c'est incroyable et tout. » C'est une transmission, tu vois, c'est le vrai truc qui reste, quoi. Parce que des images, on en fait, ok, on les partage sur les réseaux, mais le livre, tu vois, il n'y a rien comme ça, quoi. Et c'est aussi une forme de respect aussi à son travail. Je pense que même, on n'est pas obligé de sortir un livre, je suis bien d'accord, on n'est pas obligé et tout. Nos photos, elles se noient trop. En tout cas, moi, en plus, tu vois comment je photographie. Je photographie beaucoup de photos. Bien sûr. Beaucoup. Et à un moment donné, ça se noie un petit peu. Et aussi, c'est aussi une forme de respect à ce que j'ai fait pendant ces 10 ans, en fait. Ton livre, son titre, son ouverture, c'est avec un mot fort, Negroid. Le livre s'appelle Negroid City. Ouais, Negroid City, ouais. C'est un risque d'appeler son livre comme ça pour toi, ou c'était une évidence? Il y a un moment, tu prends la décision et tu dis je m'en fous en fait de ce que ça représente, ou de ce que le bénéfice identitaire ou politique, même radical que ça représente, est plus important pour toi que l'image que ça peut donner? C'est bizarre, mais il y a des mots comme ça qui arrivent comme une évidence. Dans mon livre, comme une évidence, tu veux, on va là-bas. Vas-y, va. Comme une évidence, je me suis dit, je vais l'appeler comme ça. Parce que déjà, j'ai déjà été confronté à ce mot-là, déjà. Donc, c'est vrai. J'ai déjà été confronté. Moi, je suis incapable, tu vois, de savoir ce que ça représente. À ce mot-là, j'étais confronté déjà dans un premier temps à l'école. Ouais. Quand on te dit pour l'histoire coloniale, tu vois. Donc, voilà. Et sur un contrôle de police, étonnamment, quand j'étais plus jeune. Étonnamment, pardon. Et on m'avait dit à l'époque un individu de type négroïde. Ah ouais. Oui, ça se dit plus trop. Hein. Ça se dit plus trop. Ah bah oui, ça se dit. Ça se dit plus trop. En tout cas, ça s'évite. C'est pas un mot interdit. Hein. D'accord. C'est pas un mot interdit. C'est un mot. C'est pas un mot interdit, mais c'est un mot qu'on évite à cause de l'histoire coloniale et tout ce que ça représente. Mais c'est pas un mot interdit en soi. Mais à la police, ça se dit plus. Ça se dit plus, mais c'est vrai que j'ai été confronté à ça. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'étais un peu outré par rapport à ça. Mais c'était déjà, ça m'a renvoyé quelque chose. Pourquoi ça me renvoie ça? Et pourquoi je le remets sur le livre? Parce que ça me renvoie à ce que je suis. Ils sont beaux. Ouais. Mec. Grave. Il n'y a que ça ici. Ça me renvoie à ce que je suis. C'est-à-dire que quand on me contrôle parce que je suis noir, parce que j'ai les cheveux crépus. Bon, à l'époque, j'avais des cheveux, tu vois. J'ai mon nez, j'ai ma bouche. Et c'est ça, en fait, Negroid City. C'est qui ressemble à des traits noirs. Je mets ce titre Negroid City, en fait, c'est pour dire, OK, directement, vous savez de quoi on va parler. Et dans toute la dimension qui va avec. OK, c'est ce que je suis, mais je suis fier de ce que je suis, déjà. Vous nous pointez du doigt, il n'y a pas de problème. Ça met en tout un parallèle avec la discrimination à l'embauche,
Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit tu as appelé négroïde, faut aller chez les gens, il faut. T'es que dehors. Mais dehors, déjà, c'est un acte politique, déjà, quand moi je suis dehors. Quand tu te fais agresser, moi je veux dire. Regarde, je m'éparpille un petit peu. Mais j'étais. On est en plein dans le sujet. J'étais au salon de l'agriculture. Ouais. J'ai amené ma fille là-bas. Ma fille, elle coupe la route d'un monsieur. Ok. Et lui était un peu gêné, il a fait des grands gestes et tout. Et moi je lui dis, il y a un problème. Je dis, il y a un problème, on peut en discuter. Ouais. Et là il me dit, non, il n'y a pas un problème, et après on s'étonne qu'on soit raciste en France. C'est sa réponse. Putain, le truc n'a rien à voir. Sa réponse, et après il m'a insulté de Lilian Thuram. J'ai envie de te dire, tu m'insultes de Lilian Thuram, moi pour moi c'est un compliment. Donc. Putain, il y a une photo que j'ai faite dans un de mes livres, qui est ici, là. Ah ouais? Ici, mais il y avait moins de monde. Faire ce livre-là maintenant, avec ce qui va se passer dans les années à venir, je sais pas ce qui va se passer dans les années à venir, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça important, quoi, en fait. Ce que je veux dire un peu, je sais pas ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est que les images que tu fais, il n'y a que toi qui peux les faire. Oui. Tu vois, ce point de vue que tu donnes, oui. C'est un truc, moi, que je trouve extraordinaire. Il n'y a que moi qui l'ai fait parce que je suis renois déjà. Et parce que j'ai cette sensibilité-là. Et je suis pas dans l'exotisme, j'essaie de montrer ce que je vois. Et ce que moi je veux montrer dans mes photos, et dans le petit négroïde aussi ici, c'est qu'en fait, nous, on est noirs. Moi, je suis haïtien guyanais. Il y en a qui sont sénégalais, en fait on a une double culture. C'est pas pour autant qu'on a une double culture qu'on enlève le fait qu'on soit français, tu vois ce que je veux dire? Bien au contraire, c'est une richesse pour nous. Oui. Mais aujourd'hui on nous demande de nous assimiler, d'oublier d'où on vient, et je trouve ça dommage en fait. Et dans ce livre-là, je montre totalement ce que c'est d'être noir en fait. Ce que c'est d'être noir, c'est que d'être noir en France, c'est que on est là, on est arrivé tous dans les années 80 à peu près, tu vois. Ouais. On a une vraie culture forte. Et quand tu es ici, à Château-Rouge, et ben voilà, les gens ils sont en communauté, ils vivent leur culture, leur langue, ils se mouvoient comme ils ont envie de se mouvoir, tu vois, sans jugement, sans crainte, tu vois. Et c'est ce que je veux montrer un peu dans Negroid City et dans ce titre-là, c'est qu'il y a un Paris qui existe et qui est comme ça. C'est pas qui est plein de vie, qui est aussi noir, qui peut être asiatique dans le 13e, qui peut être là. Et en fait, la photographie de rue, c'est un puzzle, c'est un grand puzzle où chacun fait quelque chose et après on le met tous ensemble et après on dit ah ok, Paris c'est ça en fait. C'est pas que ce qu'on voit. J'avais des correspondants, américains. Ouais. Et ils étaient venus, mais c'était étonné de voir autant de noirs ici. Ouais. Ils disent mais attends, parce que c'est pas l'image que la France montre à l'extérieur. C'est pas l'image que la France montre. Donc moi aussi, c'est un peu un travail documentaire. Et que quand je prends ce nom négroïde, c'est pour montrer un peu toute la dimension noire, que ce soit dans la discrimination, dans ce que je suis. C'est montrer tout ce qu'on subit, mais tout ce qu'on est et tout ce qu'on a envie de montrer pour le futur. Voilà. Je voudrais qu'on parle de ton livre. Je fais des photos, je fais beaucoup de photos, j'en montre beaucoup. Ah, ok, je resserre le travail. Tu montes 10 ans de travail en combien d'images? Allez, 60, 80 60 images, tu te rends compte? T'es obligé de faire des concessions dans un truc comme ça. Il y a des images que t'as enlevées en te disant, putain, ça fait chier, mais c'est le travail, quoi. J'ai eu la chance d'être accompagné. En fait, moi, j'ai pas voulu passer par une maison d'édition. En fait, si, j'ai voulu passer dans une maison d'édition, mais en fait, je commençais à faire trop de concessions. Ouais. Mais bon. Tu voulais garder... Je voulais garder l'ADN de ce que je voulais faire. Et la maîtrise artistique. Voilà, la maîtrise, la peinture, le titre, tout ce que tu veux, qu'on me remet pas en cause des trucs. Parce que c'est des choses que j'ai travaillées inconsciemment dans ma tête depuis des années. Quelqu'un qui connaît pas, et puis faut dire la vérité aussi. Moi, quand j'arrive dans des maisons d'édition, c'est des personnes blanches qui sont là. Ils n'ont pas ma sensibilité de ce que je vais parler. Quand je vais dire un truc, ben non, lui va me parler plus esthétique, il va parler plus de trucs, plus photographiquement parlant, pur. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a la légitimité pour me dire oui ou non? Mais pour toi, il y a des images qui ont une signification différente. Mais pas. C'est ça. Exactement. C'est là que tu veux la maîtrise. Dire, ça, c'est plus important que ça. Exactement. Parce que moi, je sais, quoi. Exactement. Est-ce qu'ils vont le comprendre? Peut-être pas. J'ai été en contact et là, j'ai vu que j'aurais pas trop la maîtrise. Et j'aurais pu prendre la facilité de partir
truc, mais je l'ai pas faite. Bon, maintenant je regrette un peu parce qu'il me dit c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Heureusement que j'ai plus de cheveux parce que je les aurais perdus sinon. Et quand j'ai fait ça, j'ai demandé à Cédric de m'aider. Tu vois, parce qu'en fait, moi je suis pas non plus. Cédric Roux, pour ceux qui nous écoutent. Qui a eu 2 livres salués par la critique. Aujourd'hui, qui sort un zine avec Epic, tu vois. Donc, qui s'appelle Lost Angel, je crois, son truc. Je ne l'ai pas encore reçu. Et donc, j'étais avec quelqu'un qui était au clair avec ce que c'est de faire un livre. Pourtant, on a 2 styles différents. Mais déjà, c'est un ami. Même en travaillant avec lui, tu gardes quand même la maîtrise de ce que... Exactement. Et donc j'en viens à ma question. Est-ce qu'il y a, même avec tout ce processus, il y a des images ou il y a des choses que tu as dû concéder à toi-même, tu vois ce que je veux dire? Ce qui s'est passé dans la conception du livre avec Cédric, c'est qu'au début, on s'est dit, chacun fait sa séquence. Ouais. Chacun fait sa séquence. Et après, on propose quelque chose et on élimine. Okay. Cédric, il m'a rappelé, quelques semaines après, il m'a dit, non Thierry, en fait, tu fais ton livre. Ouais. Tu fais totalement ton livre, parce qu'en fait, moi, j'ai pas la légitimité. Lui, il a eu l'honnêteté de le dire. Ouais. Moi, j'ai pas la légitimité de le faire. Peut-être j'ai des projections, peut-être j'ai des types de fantasmes. Je préfère que tu fasses ton livre. Ouais. Et derrière, moi, je corrige. On en parle, quoi. On en parle du séquençage. Plus sur le séquençage. Voilà, que la séquençage, en fait. exactement. Séquençage où, ça se ressemble un petit peu. Ça, nanana. Ouais. C'est comme ça qu'on a créé le livre. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que les photos que j'ai mises, il m'a pas forcément dit bah non, ça sert à rien. Quelques photos, franchement, quelques photos, il m'a dit, mais il m'a bien aiguillé. Il m'a bien accompagné. Mais alors toi, quand tu es face à combien de milliers d'images? J'ai des milliers d'images. Et alors pour choisir, il y en a forcément que tu dois, où tu dois les laisser partir, quoi. Ouais, j'en ai laissé partir pas mal quand même. Des images fortes, quoi, j'imagine. Ouais, j'en ai laissé passer pas mal, mais mine de rien, on fait à peu près toujours la même chose. C'est étonnant de dire ça. Non, mais c'est intéressant. Mais en réalité, les photos que j'ai mises, je les remplacées avec une photo d'autre, ça aurait été la même chose dans le récit. Parce que finalement, tu vas chercher des choses. Oui. On a nos obsessions, on a nos récurrences, on a quelque chose qu'on va toujours aller chercher. Moi, par exemple, les gamins qui sont derrière le dos, j'en ai 1 milliard des photos comme ça. C'est vrai, j'adore ces images. J'en ai 1 milliard, genre, c'est un truc de fou. J'avais des milliers, on a travaillé sur 600, après on a resserré sur 300, et après on est arrivé sur les 61 images, tu vois. Et jusqu'à janvier dernier, j'ai mis une image dans le livre, tu vois. Et ce qui est bien quand tu fais le livre, parce que moi, à la base, quand je sors. En fait, tu sais, on est tellement stressé dans le taf, dans la vie de tous les jours, que moi, quand je sors, je me mets pas de règles. Ouais. Je veux dire, je sors, si j'ai pas envie de faire de photos, je fais pas de photos, si j'ai envie de faire, mais je me dis pas, il faut que je fasse ça. Et là, pour la première fois avec le livre, il me manquait des choses. Il me manquait des choses. T'as commencé à voir ce qui Là, je me dis, bon, il me faut peut-être un peu plus large, peut-être qu'il me faudrait truc. Donc je sortais, c'était difficile, parce que c'est pas un exercice que je sais faire. T'essayais d'aller chercher des images. J'essayais d'aller chercher des choses. J'en ai trouvé 3-4 que j'ai mis dedans, et qui étaient intéressants pour le livre, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu plus de la pratique de la photo de rue. Là, on marche en ce moment dans les rues que tu as documentées, qui sont dans ton livre. Aujourd'hui, la photo de rue, depuis que tu la connais, tu vois, depuis 10 ans, il y a quelque chose, moi j'ai envie de dire asymétrique. Tu as le droit à l'image, tu peux avoir la paranoïa. Comment tu confrontes ton envie de photographier, de documenter avec, tu vois, le risque éventuel légal ou physique de certains, tu vois, qui n'aiment pas les images? La vérité, moi je suis un pirate déjà. Ouais, ça veut dire qu'en gros, moi, en fait, je suis dans la mentalité, si je commence à me poser ce genre de questions-là,
je ne fais même plus de photos et je commence à me limiter. Et après, c'est hyper compliqué pour moi de sortir des bonnes photos. Je pense que si les plus grands photographes, alors c'est pas la même école, ce serait limité, on n'aurait pas eu des grandes photos. Ah non, mais donc, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est en 10 ans, t'as vu les choses changer par exemple? Je vais être honnête avec toi, je me suis fait arrêter une fois dans ma vie en faisant des photos, jamais. Tu vas tellement vite, on me voit pas. Je vais trop vite, on me voit pas. Pourtant, je suis grand. Je me suis jamais fait arrêter. Et la deuxième fois, c'était sur Instagram et une dame qui m'a demandé pourquoi il y avait son enfant. Je lui ai expliqué, je lui ai dit si vous voulez que je l'enlève. Elle me dit j'aimerais bien, je l'ai enlevé. Et j'ai dit si vous voulez, je vous envoie l'image. Et ça s'est fait comme ça. Mais généralement, les gens le prennent bien quand tu expliques bien les choses. Tu vois? Quand tu expliques ta démarche. Quand tu expliques ta démarche, mais j'ai eu la chance de jamais être confronté à ça. Alors, est-ce que pour le livre, peut-être que je voulais être confronté quand il va sortir le livre. Et les gens, ils sont pas forcément, comme ils consomment pas de la photo ici, je suis pas forcément interpellé sur mes réseaux sociaux ou quoi, tu vois. Les gens, non, mais je veux dire, dans la rue, même pas en fait. Non, dans la rue, j'en vois pas quoi. Non, on me voit pas, on me voit absolument pas, donc je me pose jamais cette question-là. Ouais, je comprends. Eh ben, moi, je voudrais qu'on parle de tes peintures. Il y en a dans ton livre, c'est une vraie rupture aussi, tu vois, je veux dire, par rapport au code du livre hyper classique. Et moi, je trouve ça super, enfin, ça fait complètement partie de ton identité d'artiste. Tu le fais parce que tu as envie de casser les codes ou juste parce que tu es peintre? Mais j'adore la peinture. Alors, je pense qu'il y a Henri Cartier-Bresson qui dit « Les photographes sont des artistes ratés ». Alors, bien sûr, j'ai... Je pense que lui, il aurait aimé être peintre. Ah bah lui, il aurait aimé, c'est ses études et tout. Hein. Moi, j'adore la peinture. Je pense que je fais de la photo parce que je suis pas un très grand peintre. C'est ça la réalité. Je suis pas un très grand peintre. Et en fait, moi, pour revenir sur la photo, parce que là, je parle de la photo, moi, franchement, la photo et l'art, je le prends comme un moyen aujourd'hui. Comme un moyen. Un moyen d'expression. Un moyen d'expression. C'est le moyen le plus rapide, le plus facile pour moi d'exprimer quelque chose. Et puis, on est en France, quoi. C'est quand même le pays de la photo. Hein, la France. On a tendance à l'oublier, mais la France, c'est le pays de la photo. Tu vois, on a tendance à croire que c'est New York, mais non. C'est carrément. Ici, tu vois, donc c'est quand même un art quand même assez noble, même si on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'utilise comme un moyen d'expression et de documenter. Et aujourd'hui, je suis un peu plus politique que quand j'étais plus jeune. Au début, tu fais de la photo pour faire de la photo, limite c'est de la photo performance. C'est normal, parce qu'en fait, t'as le temps d'expérimenter. Oui, et puis tu découvres aussi. Tu découvres et tout. Et aujourd'hui, voilà, tu te ressembles plus. Donc du coup, moi, quand je mets de la peinture, je suis un peu comme le premier livre de Cartier-Bresson, tu vois. Et quand je vois la couverture, je me dis, ok, c'est possible de le faire. J'aime bien. Tu vois? Je me dis, ok, c'est possible de le faire, donc je vais le faire. Et même si je suis pas Henri Cartier-Bresson, je vais le faire. Et ça veut dire que tu fais à ta manière, de toute façon. Voilà. Et puis c'est tes peintures, c'est quelque chose. T'as fait des peintures pour le livre ou c'était des choses que tu avais déjà faites? Non, c'est fait pour le livre. Sur la peinture, on voit plein de personnes noires devant. Plein de personnes noires devant, avec des bâtiments qui représentent moi d'où je viens, les HLM, les bâtiments, les tours. Et on voit des soucoupes volantes avec des personnes qui descendent sur le territoire. Et en fait, c'est un peu une métaphore, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait, c'est comment les racistes, les fascistes, comment ils nous voient, comme des envahisseurs venus pour envahir un territoire qui se veut blanc, qui se veut catholique, qui se veut tout ce que tu veux, en tout cas qui se veut pas d'étrangers, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça que je montre dans cette peinture-là. C'est un peu une satire un peu envers tous les gros cons. Je dis, ouais, on est comme ça, bah oui, on est des gros extraterrestres et on vient sur le truc. Bon voilà, tu vois, c'est un peu gros le truc, mais... Non, mais attends, c'est génial, moi je trouve ça génial. Et dans l'idée, c'est ça en fait. Et quand je mets Negroid City en gros, voilà, ça fait un peu... c'est coup de poing, quoi. C'est coup de poing, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est coup de poing, tu vois. Il est dingue. Ouais, grave. Attends. Ah, monsieur, bonjour, monsieur. Ça va? Il est bien avec son jouet, lui. Ça va, chouchou? Il est jeune, hein? Je voudrais te parler de la vision un peu générale et l'après-projet. Tu vois, il y a beaucoup de premiers livres qui sont un peu soit un accident heureux. Tu vois, moi, c'est mon cas. Mon livre, c'est une bonne idée. Ça a fait un livre, mais où t'en as d'autres qui sont un peu des compilations d'archives. Ouais. Et si on se projette, tu vois... Pour toi, Negroid City, il doit servir la suite? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc ponctuel ou est-ce que c'est le premier d'un travail que tu veux faire et qui va continuer après? Au début, je me suis dit ça. Je me suis dit ça va être le premier d'un travail.
Et des fois, plus j'avance, plus j'ai envie je me dis, j'ai envie d'arrêter. C'est du boulot, hein. D'accord, c'est du taf. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé la photo, je me suis toujours dit que j'allais faire une exposition que j'ai faite, qui a très bien marché d'ailleurs, à la Galerie Spot, l'année dernière. Et je sortais un livre. Ça a toujours été mon objectif final. Et quand tu commences à toucher à tes objectifs finaux, tu ne projettes pas en fait. Ah ouais, je ne projette plus. En fait, je dis c'est fini, j'ai fini le jeu en fait, entre guillemets. Entre guillemets, j'ai fini le jeu. Donc plus d'envie, tu vas voir, moi en tout cas la manière dont je le vis, c'est tellement dur de sortir un livre que c'est. Juste après, je veux plus en entendre parler. Mais presque, moi, j'ai des moments où j'ai plus envie de faire d'image, quoi. Je fais plus d'image. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça revient en fait. Oui, c'est ce que je me dis aussi, tu vois, mais si je me projette, si je dois me projeter, j'aimerais bien peut-être un peu continuer ce que je fais de manière en perfusion, tu vois. Toujours continuer à faire ce travail-là. Je trouve que c'est un travail très important. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui à Château-Rouge, parce que moi quand j'ai commencé, quand j'ai connu Paris, moi j'ai connu un Paris noir. Je n'ai pas connu un autre Paris. Moi, quand j'ai connu, j'allais avec ma mère à Château-Rouge, j'allais me couper les cheveux à Strasbourg-Saint-Denis et à Château-d'Eau. Moi, c'est un Paris noir que j'ai connu avant de connaître l'autre Paris. Tu vois, j'ai connu le Paris après, l'autre Paris. Donc du coup, continuer ce travail de manière en perfusion parce que c'est un travail qui est important. En fait. Qui est important et qu'il y a toujours des gens qui vont se retrouver dans mes photographies. Et moi, c'est ce qui me manquait moi, dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de représentation. Je me disais pas, mais c'est pas ce que je vis. Je voyais des choses à la télé, mais je le vis pas ça. Je voulais des trucs, je le vis pas ça en fait. Tu vois. Et moi, quand je fais de la photographie sur Insta, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages. Je dis, merci. C'est cool en fait parce que. C'est le Paris qu'on connaît. Quoi. Voilà, c'est le Paris qu'on connaît, c'est notre Paris à nous. Merci de nous montrer. Et c'est toujours. C'est cool en fait d'entendre ça. Tu vois. Donc ce travail-là, je vais toujours le faire. Parce que je pense que dans 20 ans, ça ne va plus exister. Je le dis, dans 20-30 ans, ça n'existera plus. Et je pense à un travail d'archives, de documentation. Et après, un autre travail un peu plus en séquentiel, ou peut-être aller au pays, en Haïti. En ce moment, il y a la guerre civile. Et j'aimerais bien photographier, alors moi je ne suis pas un reporter de guerre, attention, mais peut-être photographier post-guerre civile. Montrer ce qui se passe là-bas. Photographier la Guyane, je trouve que la Guyane n'est pas assez représentée aussi. Nous, on connaît la Martinique, on connaît la Guadeloupe, mais la Guyane française, on ne la connaît pas assez. Et aussi l'Afrique, quoi. C'est vraiment, moi je suis vraiment dans cette question noire à chaque fois où je me questionne toujours sur ce que je suis, d'où je viens. On est des déracinés, nous, tu sais. Même si ça fait longtemps, tu sais, 400 ans d'esclavage, 100 ans de colonisation après, ça marque, tu sais, ça marque. Et donc, et comme je trouve que la France est aussi dans une certaine négation, elle nous dit pas tout, et on va chercher. Nous, on va chercher, on va lire, on va faire des photos, on va aller en Afrique, on va aller dans le pays d'origine de nos parents. On se cherche aussi, tu vois. Et je pense que moi, dans ma photographie, c'est ce que je fais, en fait. Je pense que et je le dis encore une fois, moi, ma photographie n'exclut absolument personne. C'est que moi, ce que je veux, c'est qu'elle parle à toutes les personnes racisées, mais en même temps, à toutes les personnes non racisées qui se disent, OK, alors il y en a qui sont au clair avec mon message, mais d'autres qui se disent, ah je savais pas. Et c'est cool en fait. J'aime bien ce message-là en fait. Et on a besoin de ça en fait. Je pense que le vivre ensemble c'est le mieux. Et vivre en communauté non plus n'est pas non plus une tare en soi. Je pense que c'est très bien aussi, tu vois. Donc je pense que le vivre ensemble c'est cool. Donc non, je ferai toujours un travail sur ça. Et après je sais pas, hein, si demain j'ai une résidence, je dis pas non. Hein. C'est ce qu'on va te souhaiter. Voilà. Merci Étienne. Ouais, de rien.